Nous sommes pris par le temps. Vous avez quand même du temps pour pouvoir revenir sur cette caravane algérienne de solidarité avec le peuple palestinien. Et vous allez bien sûr tout nous raconter. Bonjour Saïd. Saïd, Smaïl. Bonjour Smaïl. Bonjour Lilia. Bon, c'est vrai que le retard, bon, on va excuser, on ne va pas s'éterniser sur ce petit retard, mais Lilia, je vous ai à l'œil la prochaine fois, là, vous serez à l'amende, comme on dit. Alors, bonjour, merci de venir ici à Constantine pour parler justement de cette caravane importante qui s'est déroulée, qui a rendu visite à Gaza, en Palestine, au mois de septembre. Et c'était quand même important d'en parler, une caravane qui a rendu visite, une caravane scientifique et de la fraternité. Vous avez commencé par le mot fraternité et ensuite la science. Professeur Mimouni, merci d'abord d'être à mes côtés ce matin. Et puis, c'est vrai que c'est avec un double objectif que vous vous êtes rendu à Gaza, une poignée d'hommes de science, mais avec un cœur gros comme ça, et une grande fraternité à Gaza pour justement soutenir nos frères palestiniens. Oui, effectivement, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, bonne Aïd Moubarak, bonne année égérienne à tout le peuple algérien et tous les musulmans au monde. Oui, effectivement, cette caravane de la science et de la solidarité que nous avons organisée donc, avec différents collègues des différentes universités d'Algérie avait pour but, d'un côté, de réaffirmer cette solidarité du peuple algérien et de ses universitaires, de ses intellectuels, avec la cause palestinienne, avec ce blocus sauvage, inique, dont vit la bande de Gaza. C'est presque 2 millions d'habitants qui sont dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde depuis de nombreuses années, qui n'ont pas accès, donc terre, mer, blocus terre, air et mer. Et nous avons voulu donc donner un message de solidarité à nos collègues universitaires, scientifiques de la bande de Gaza. Et c'était donc la première chose à faire. Vous avez rencontré les étudiants, voilà, vous avez fait des colloques. Effectivement. Nous avons fait toutes sortes d'actions d'abord académiques, universitaires. Nous avons donné des conférences dans différentes universités de la bande de Gaza, les 3 grandes universités. Nous avons donné des conférences aussi aux différents centres culturels, dans les camps de réfugiés palestiniens. Quelques 20 conférences que nous avons données dans toute cette bande de Gaza durant ces 6 jours que nous étions là-bas. En plus d'une action de témoignage de ce qui se passe là-bas. Nous avons été, je dis, dans les camps de réfugiés, parce qu'il faut savoir que Gaza, c'est un petit peu en épitomé, en réduit la tragédie palestinienne. La plupart des gens qui vivent à Gaza, dans cette grande prison à ciel ouvert, ce sont des gens ce sont des réfugiés des différentes guerres, des différentes invasions et des différentes spoliations du peuple palestinien depuis 48, 56, etc. Et donc c'est un gigantesque camp de concentration, un camp de réfugiés finalement. Et donc c'est ça. Nous avons aussi apporté du matériel astronomique et des documents astronomiques. Il ne faut pas oublier aussi l'astronomie qui est votre spécialité. Et vous avez voulu vous avez fait des observations, vous avez en même temps, donc la science et la fraternité sont allées de pair à Effectivement. Gaza. Et la première chose que nous avons fait d'ailleurs quand nous sommes arrivés à Gaza, c'était d'inaugurer le centre, la chaire de l'UNESCO de l'astronomie et de l'astrophysique avec mon collègue professeur Baraka Soleiman, et c'était à l'université d'Al-Aqsa. Et c'est là que nous avons donc, ils ont voulu que la délégation algérienne soit présente lorsqu'ils ont inauguré ce centre. En plus de ça, bien sûr, nous avons aussi visité, nous avons visité des jeunes, des groupes de jeunes. Nous avons fait l'observation astronomique, comme tu as dit, le soleil, le jour, la nuit, nous avons observé les étoiles. Parce que qu'est-ce que voient les Gazaouis du ciel? Ce sont les F-16, les Apaches, les drones qui rôdent constamment, préparer leurs cibles, comme ils ont fait par exemple pour le leader de Gaza, de Hamas hier. Il y a des drones constamment. Ils ne voient pas d'étoiles, ils ne voient pas de planètes. Ils ont voulu faire montrer aux jeunes qu'il y a dans le ciel autre chose que ces engins de la mort et qu'il y a des belles choses. Que des F-16. Il y a des belles scènes cosmiques. Ils ont fait beaucoup de conférences donc, qui touchaient le ciel, le cosmos, les objets profonds du cosmos. Et cette observation était juste pour faire montrer qu'il y a dans le ciel des beautés et il n'y a pas seulement des engins de mort. Ouais. Et vous avez aussi rencontré des autorités, des gens, des scientifiques, des prisonniers, d'anciens prisonniers. Donc c'était une rencontre avec le peuple palestinien qui vit à Gaza. Donc,
dans toutes ses couches. Effectivement, nous avons rencontré le Premier ministre, Ismaël Haniyeh, qui nous a fait l'honneur d'être ses hôtes chez lui. Il vous a reçu chez lui, en toute modestie. Effectivement. Et nous avons aussi été reçus par le Conseil, par le Parlement, par le président du Parlement, qui nous a d'ailleurs offert, au nom du Parlement palestinien, pour les intellectuels et universitaires algériens, ce présent. On peut le montrer, Sarah, qui réalise qui représente donc pour tous les intellectuels universitaires algériens, donc en Algérie, et le peuple algérien, ce petit symbole de solidarité. Mais symbole, mais qui a quand même comme tout symbole, une grande symbolique, c'est la fraternité qu'il y a, une fraternité scientifique. D'autant plus que c'est, vous m'avez dit que c'est la première caravane académique. Oui. Nous voulions dans le sens effectivement briser le universitaire. blocus académique. Les autres caravanes qui sont passées par Gaza sont des caravanes humanitaires. Tu as Naqaba, tu as les syndicats. C'est une première caravane qui veut porter un message de fraternité scientifique et d'apporter de la science pour ce monde qui est fermé au monde extérieur. Les enseignants, les étudiants ne peuvent pas voyager à l'extérieur, par exemple, pour participer à des colloques de scientifiques. Nous avons voulu donc donner des conférences dans tous les domaines de la science, en chimie, il y a un chimiste avec nous en physique, en astronomie, etc. Et donc c'est un peu ça que nous avons voulu faire, c'est across the board, à travers toutes les sections. C'est casser ce blocus, hein, voilà. Casser tout participer de manière modeste, du moins, à casser ce blocus académique et scientifique. Alors moi j'invite nos amis téléspectateurs à voir ces images. Hein. On a fait une synthèse, il y avait beaucoup d'images fortes que nous a ramené le professeur Mimouni. Alors nous, on vous a fait une petite synthèse et je vous invite à voir ces belles images que l'on commentera après. جسدي هو الأسوار فليأتي الحصار أنا أحمد العربي فليأتي الحصار جسدي هو الأسوار فليأتي الحصار وأنا حدود النار فليأتي الحصار وأنا حدود النار فليأتي الحصار وأنا أحاصركم وأنا أحاصركم وأنا أحاصركم وأنا أحاصركم وصفي باب كل الناس فليأتي الحصار فليأتي الحصار فليأتي الحصار فليأتي الحصار Voilà, donc c'est les images, hein, c'est des images très fortes, hein, très poignantes et qui vous attirent. Hein. Ces images qui synthétisent à peu près le voyage que vous avez fait à Gaza. Puis on a vu, hein, vous avez rencontré des autorités, le peuple, des petits garçons, des femmes, des gens qui souffrent, mais qui vivent, qui tentent de prouver qu'ils sont là. Leur manière de résister, c'est de continuer à vivre. Effectivement. Un peuple debout,
un peuple debout qui, malgré toutes les souffrances et tout ce siège indigne et dans ce monde du XXIe siècle, réussit à survivre avec le peu qu'il a, avec coupé du monde extérieur finalement. Et donc il vit la vie de tous les jours, il fête les événements, il se marie, les gens se marient, les gens étudient, même au plus fort des bombardements. Lorsqu'il y a eu initialement le bombardement, donc l'opération qu'ils ont appelée plomb durci, les gens le lendemain étaient à l'école. C'est après que lorsqu'il y a eu effectivement un état de siège, enfin une attaque généralisée, que les gens sont revenus chez eux, mais ils sont constamment prêts, ils vivent, et comme tu dis, ils vivent. Et c'est des images, en fait, c'est donc, je dis... Et vous avez rencontré le plus ancien... prisonnier politique, Mujtaba, qui a passé 30 ans dans les geôles palestiniens, israéliens par contre. Et qui est sorti il y a quelques mois. Et qui est sorti il y a quelques libéré, mois grâce à la libération des prisonniers lorsque le soldat Jalit a été libéré. Nous avons rencontré le Premier ministre, Ismail Haniyeh, et nous avons aussi rencontré Mahmoud Zahar, le Premier ministre des Affaires étrangères. Nous avons rencontré le Premier ministre, le président du Parlement. Nous avons rencontré le ministre des Affaires, le ministre de l'enseignement supérieur, ce qui pour moi, Algérien universitaire, c'était difficile de voir. Mon ministre, mais je l'ai rencontré, il nous a fait une réception d'honneur digne d'une délégation, digne d'une délégation. Donc mais je pense qu'il y a entre l'Algérie et la Palestine, il y a quelque chose de poignant, c'est que nos deux peuples sont liés par le destin, ils ont vécu les mêmes épreuves. Les mêmes atrocités, toute proportion gardée, bien sûr. Voilà, effectivement. Et j'imagine, moi, que je dirais peut-être que la cause palestinienne, malgré qu'en termes il y a eu des causes plus dramatiques en termes de nombre de morts, mais le fait qu'on puisse, au XXe siècle, transformer un peuple de terroristes, alors qu'ils survivent dans leur terre, et que leurs terres occupées sont occupées, soi-disant, par des citoyens du monde, les Israéliens, et qu'ils voient à l'horizon. Nous avons vu ce que j'ai vu des Israéliens durant ces voyages, c'est deux choses. Les territoires occupés, Asraloun, le grand port d'Ascalon, à l'horizon, qui est le port où beaucoup de gens que nous visitions, c'était leur ville native, dont le Premier ministre Ismail Haniyeh lui-même, qui est de là-bas, et les vedettes qui au large, qui surveillaient, qui gardaient le blocus, parce qu'il est interdit d'aller au-delà de 3 km pour les pêcheurs palestiniens, et avec leurs projecteurs, c'est tout ce qu'on a vu des Israéliens. Ils veulent garder ce blocus pour que le message de comment les droits nationaux de la Palestine ont été spoliés. Et nous avons voulu, nous, en retour, faire montrer que le peuple algérien est solidaire, même de manière modeste, avec leurs souffrances. Et que nous manière modeste, ne soyez pas modeste, professeur, parce que, professeur Mimouni, vous avez cassé ce que beaucoup n'ont pas pu faire, peut-être grâce à une action scientifique, fraternelle, mais c'est très important, cette caravane. Et voilà, donc je pense qu'un petit dernier mot, qu'est-ce que vous retenez de cette caravane? Très vite, Ismaël. Je sais que vous avez d'autres actions à faire, on en reparlera dans d'autres invitations, mais je ne sais pas, un dernier mot, je vous laisse le dernier mot. C'est un début, nous voudrions aussi que d'autres caravanes de la solidarité viennent de l'Algérie aussi elle-même, et nous avons aussi décidé, et c'est un défi parce que vu la situation actuelle à Gaza, qu'il y aura un grand rassemblement astronomique arabe, en tant que vice-président de l'Union arabe des sciences de l'espace et de l'astronomie. Nous avons décidé ça en conseil avec nos collègues arabes en juin à Gaza. Merci Ismaël. On retiendra ça. Merci professeur Mimouni. Alors Lilia, je vous rends l'antenne. Merci de nous avoir accordé ces petites 20 minutes où nous avons pu quand même parler de cette caravane de fraternité et de science. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour un autre prochain Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Merci beaucoup Ismaël. Merci. La semaine prochaine, on vous retrouvera avec grand plaisir. C'est la fin de l'émission, vous l'aurez compris. C'est la fin de Bonjour d'Algérie semaine. Dès demain, vous retrouverez Bonjour d'Algérie week-end avec Maher Zarabia et toute l'équipe du week-end. Ça commencera à 9h le vendredi, samedi et dimanche. Quant à moi et toute l'équipe qui vous accompagnera la semaine, eh bien, on sera là dès lundi prochain. Bon week-end à tous. Ciao et profitez du Festival international de danse contemporaine qui commence ce soir à 18h au